Camille Combal. Camille. Bravo. C'est bien de commencer un peu comme ça, on peut commenter. Alors, Camille Combal est ravi qu'on reçoive ce matin le célèbre tatoueur Tintin, car lui-même est un dur. Hein. Lui-même est un tatoué. Quand les portes d'Europe 1 le voient, hein, elles s'ouvrent toutes seules. Bien sûr. Bon, en même temps, elles sont automatiques. Mais c'est peut-être pour ça. Allons-y. Non, Tintin, je suis content qu'on vous reçoive aujourd'hui. Enfin, je vous avoue quand même, je suis un petit peu inquiet. Parce que j'ai lu votre bio et vous dites que vous mentez tout le temps aux journalistes. Ça m'arrive. Ouais, c'est un truc que vous dites. Donc pour préparer un papier sur vous, du coup, c'est quand même pas évident. Hein. En plus, moi, je trouve ça fou. Moi, je suis incapable de mentir. C'est un truc que je sais pas faire. Dès que j'essaie de mentir, je bafouille. C'est bien simple, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est insupportable. Mais ce qui est bien ici, c'est que j'ai pas besoin de mentir. Parce qu'on s'entend tous bien, évidemment, dans cette émission, faites entrer l'invité. Hein, et que je trouve tous les chroniqueurs Bref. Sinon, Tintin, vous venez nous voir parce que vous êtes un tatoueur mondialement reconnu. Michel le disait, vous allez pouvoir confirmer que la chose la plus importante pour devenir tatoueur, c'est quand même de bien entendre. Ça, c'est le premier truc qu'il faut faire. Ça peut éviter certaines surprises, quoi. John Lennon. Ah, John Lennon. Ah merde, j'avais compris Greg Lemon, moi. Ce qui explique que ça fait 5 ans que j'ai un mec avec un maillot jaune sur l'épaule. Dur à vivre l'été. Vous dites que vous avez toutes sortes de professions qui viennent se faire tatouer chez vous, Tintin, du commissaire de police à l'infirmier en passant par l'avocat. Moi, je veux bien le croire, il y a quand même des professions, j'arrive pas à les imaginer chez le tatoueur, genre un libraire par exemple. Il se fait tatouer quoi, un libraire? Albert Camus Forever. Maupassant Rocks. Et un politique, c'est pareil, qu'est-ce qui se fait tatouer un politique? I love democracy participative. J'ai du mal à imaginer le truc, quoi. Le tatouage, les piercings, c'est devenu un véritable phénomène. On va en parler. Hein. Il y a de plus en plus de tatoueurs, de salons. Je me demande juste comment est née cette mode. Moi, je me demande qui est la première fille qui a eu l'idée de se faire un jour un piercing, quoi. J'ai une super idée, les filles, pour que Guillaume me remarque. Je vais pas me faire une couleur. Je vais pas me faire un lissage brésilien. Non. Je vais prendre ce clou de mon père et je vais me le planter dans l'arcade à 4 mm de mon œil. Aucune chance que ça se passe mal. Les tatouages, en revanche, c'est beaucoup plus ancien. Ils ont d'ailleurs retrouvé un homme préhistorique dans un glacier qui avait des tatouages. Hein, c'est véridique. Il y a même des tas de scientifiques qui sont réunis pour essayer de comprendre la signification de ces tatouages. Mais moi, je vous le dis, à mon avis, il voulait juste se la péter, le gars. Évidemment, comme tous les gars qui se font tatouer. Hein. Vous croyez quoi, il y a 5000 ans, il devait déjà y avoir des types qui devaient avoir envie de se la péter, quoi. Non mais attends, qu'est-ce qu'il peut frimer, Kraouk? C'est incroyable. Déjà, le gars, il passe à faune devant ma grotte avec son mammouth. Il s'est encore fait un nouveau tatou. Ouais, pour moi, les hommes historiques, il y avait l'accent marseillais. Puis je sais pas si t'as vu, mais il s'est encore acheté un nouveau silex. Énorme, le silex. Bon, les tatouages, c'est personnel. Hein. Maintenant, il y a des marques qui n'hésitent pas à proposer de l'argent. Vous avez dû le voir, ça, Tintin. Des gens pour que, vous savez, on se fasse tatouer le logo de la marque. Il y a par exemple cette femme, c'est mondialement connu, qui s'est fait tatouer une marque de poker sur le front d'un site de poker. Donc déjà, t'as pas l'air malin, mais en plus, imagine si la marque disparaît. C'est pire, quoi. Imagine-toi aujourd'hui, si toute ta vie sur l'épaule, t'as pour être joignable partout, le bebop, c'est top. Ou dans le dos, tu t'es fait tatouer l'amiante, c'est mon isolant. Ça va pas avec tout, hein. Bah non. Non, ça va pas avec tout. Sur le mollet, quand c'est trop picot. Tang Bon, aussi. Tintin, ouais, c'est ça. Tintin, mais ça existe toujours le tang, ça s'appelle juste le smecta maintenant, ça a changé de nom. Tintin, vous êtes tellement reconnu que vous êtes le responsable du syndicat des tatoueurs. Et ouais, moi aussi j'ai appris grâce à vous qu'il y a un syndicat des tatoueurs. Oui. Du coup, je me demandais, c'est quoi vos moyens de pression quand vous décidez de vous mettre en grève, quoi? Bon les gars, y en a marre. Je propose qu'on fasse une grève générale. On arrête de tatouer les gens. Blocage général. On va paralyser le pays. On va voir combien de temps ils vont tenir sans tatou, les mecs. Parce qu'une grève des tatoueurs, ça embête qui à part les yakuza, je veux dire. Ça embête personne. Une grève des tatoueurs, c'est le problème. Bon, enfin vous, Tintin, ce style de problème, vous n'en avez pas, car vous êtes le meilleur tatoueur du monde. Je me suis fait tatouer chez vous, je vous le disais avant. On est très content de vous recevoir. Et si juste avant la fin de l'émission, en mode prison break, vous auriez la gentillesse de tatouer mon nom et mon prénom sur le corps de Michel, histoire qu'il arrête de m'appeler Camille Chamou, ce serait très sympa de votre part. Camille Combal. Très très bien. Dit Chamou pour les intimes. Ouais. Je te mets 8 et demi. C'était bien sa chronique, hein.